J'espère que vous allez bien et que tout se passe parfaitement de votre côté. Revenons un instant sur une décision importante annoncée hier, le 23 février 2026. Car ce jour-là, j'espère que vous allez bien et que tout se passe parfaitement de votre côté. Revenons un instant sur une décision importante annoncée hier, le 23 février 2026. Car ce jour-là, un nouveau responsable a été placé à la tête de la Banque d'Algérie. Autrement dit, l'institution monétaire centrale du pays change encore de dirigeant. Et il ne s'agit pas d'un organisme quelconque, bien au contraire. La Banque d'Algérie représente l'un des fondements essentiels de toute l'architecture économique nationale. On pourrait même dire qu'elle colonne vertébrale des finances publiques, l'un des piliers majeurs du système financier et l'un des mécanismes les plus sensibles de l'économie du pays. Son rôle est fondamental puisqu'elle supervise l'ensemble de la dynamique monétaire, notamment la création de la monnaie et sa mise en circulation dans l'économie. Dans tous les États du monde, une banque centrale occupe une position souveraine et hautement stratégique. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui régule le flux de la monnaie, qui encadre la distribution du crédit, qui surveille les liquidités du secteur bancaire et qui veille également au respect des engagements financiers de l'État. Elle intervient aussi dans la régulation du marché d'échange et dans la stabilité globale du système bancaire, en s'assurant que l'ensemble du secteur financier fonctionne de manière sécurisée et cohérente. En réalité, si l'on devait comparer, la Banque centrale agit un peu comme l'un des poumons qui permet à l'économie d'un pays de respirer et de continuer à fonctionner. D'ailleurs, partout sur la planète, chaque pays dispose d'une autorité monétaire centrale chargée de contrôler la fabrication de la monnaie, l'organisation du crédit bancaire et l'équilibre global du système financier, afin d'éviter les dérives et préserver un fonctionnement relativement harmonieux du secteur bancaire. Et donc, depuis hier, cette institution stratégique en Algérie possède un nouveau dirigeant. Son nom, Mohamed Lamine Lebou. Sa nomination a été officialisée par le président Abdelmadjid Tebboune à l'issue du Conseil des ministres tenu le 23 février 2026, ce qui fait désormais de lui le nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie. On ne va pas beaucoup parler aujourd'hui de Mohamed Lamine Lebou, même si son retour était inattendu, puisque Mohamed Lamine Lebou, et cela fait une année que nous en avons parlé sur Algériepart, a été mis à l'écart et exclu d'un poste important à la tête d'une grande banque publique algérienne pour avoir refusé ou pour s'être opposé à un poids lourd du régime algérien ou à l'un des acteurs clés du clan Tebboune. Mais cela, nous y reviendrons dans une autre émission, sur la personnalité de Mohamed Lamine Lebou, sur son retour fracassant, sur les dessous de ce retour et sur les raisons de cette nomination. Parce qu'effectivement, son parcours est intéressant. Il était le directeur général de la BEA Internationale à Paris. C'est lui qui était chargé, au niveau de la Banque extérieure d'Algérie, d'implanter à Paris, en France, les 5 ou 4 nouvelles agences bancaires que la BEA souhaitait ouvrir sur le territoire français, notamment à Paris, à Marseille et dans d'autres grandes villes françaises. Auparavant, il était le directeur général de la Banque nationale d'Algérie de mai 2021 jusqu'à son départ pour la BEA. Avant cela, il avait dirigé plusieurs banques. Il a été dirigeant dans plusieurs banques internationales.
cadre dirigeant dans plusieurs filiales de banques étrangères implantées en Algérie, comme la BNP Paribas et la Société Générale d'Algérie. Il est licencié en sciences de gestion. Il possède, selon plusieurs sources concordantes, une solide formation universitaire spécialisée en économie et en finance. Il a étudié dans une université française, l'université Lumière Lyon 2, où il a obtenu une maîtrise en économie industrielle et un diplôme d'études approfondies en analyse économique des organisations. Ce diplôme a été délivré par l'université Lumière Lyon 2. Mais ce n'est pas le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le contexte de sa nomination, puisque celle-ci intervient dans un climat de forte instabilité et illustre la dangereuse instabilité du pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Le régime de Tebboune est instable pour une raison simple. La Banque d'Algérie va connaître son 5e patron, son 5e gouverneur, son 5e responsable depuis 2019. 5 gouverneurs de la Banque d'Algérie en 6 ans. C'est énorme. Très peu de pays ont connu une telle instabilité, une telle succession de départs et d'arrivées à la tête de la Banque centrale. Cette instabilité est inédite et elle est inquiétante. Pourquoi? Parce que la Banque centrale, comme je vous l'ai expliqué au départ, est une institution névralgique. C'est le cœur du système, le régulateur du secteur bancaire. C'est l'institution qui fabrique, émet et surveille la distribution des liquidités bancaires, de la monnaie, des billets de banque et des pièces de monnaie. Donc, une telle institution est censée disposer d'un manager, d'un directeur, d'un gouverneur qui, normalement, reste au moins pendant un mandat. On va comparer avec les autres pays. Dans la majorité des pays à travers la planète, les gouverneurs, c'est comme les ministres ou les présidents. Le gouverneur de la Banque d'Algérie est plus important qu'un ministre. Il est aussi important que le Premier ministre et il est aussi important que le chef de l'État ou le chef de l'armée. C'est comme si, chaque année, nous avions un chef de l'armée. C'est comme si, chaque année, on changeait de Premier ministre. Il n'y a pas de stabilité dans la gestion. Il n'y a pas de pérennité dans les stratégies de bonne gouvernance de cette institution. Et donc, cette instabilité, avec de nouveaux patrons, de nouveaux changements d'équipe, des changements de managers, des changements de stratégie de gouvernance, des changements de plans de développement, des changements de priorités, des changements de politique, parce que chaque manager, chaque gouverneur de la Banque d'Algérie, comme chaque ministre, comme chaque chef d'entreprise, est censé apporter sa propre feuille de route pour obtenir des résultats précis et pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Alors, quand on prend la chronologie des événements en Algérie depuis 2019, on a eu 5 gouverneurs. Il y a eu Aymen Ben Abderrahmane de novembre 2019 à juin 2020, qui a quitté son poste pour ensuite devenir ministre des Finances, puis Premier ministre. Après lui, il y avait Rostom Fadli. Rostom Fadli est resté de juin 2020 à septembre 2020 par intérim. Il a été, par la suite, titularisé jusqu'au mois de mai 2022. Donc, son mandat a duré environ 2 ans. Au départ, il était intérimaire. Par la suite, il a été titularisé. Ensuite, un autre changement. Salah Eddine Taleb, de mai 2022
jusqu'à janvier 2026. Il a occupé le poste pendant donc près de 4 ans. C'est la seule période de stabilité durant laquelle la Banque d'Algérie a pu fonctionner de façon plus ou moins harmonieuse, rationnelle et plus ou moins solide, puisqu'une nouvelle loi sur la monnaie et le crédit a été adoptée et élaborée. Retour à l'instabilité, retour à la case de départ, avec le départ de Salah ad-Din Taleb en janvier 2026, puisqu'il a été remplacé par Mohamed Ben Abdelkader, qui a dirigé la Banque d'Algérie de janvier 2026 jusqu'à février 2026, à peine un mois. Et là, Abdelmadjid Tebboune décide donc de nommer Mohamed Lamine Lebou depuis hier, donc le 23 février 2026. Combien de temps va-t-il rester ? C'est la grande question que nous nous posons tous. En tout cas, tous les observateurs peut-être, parce que pour les Algériens, et les Algériens lambda, ce sujet est peut-être inaccessible. Cela paraît être un sujet théorique. En réalité, cela a un impact direct et frontal sur leur quotidien. Pourquoi ? Parce que la Banque d'Algérie, encore une fois, est le régulateur de l'économie nationale. Le taux de crédit, par exemple, les taux d'intérêt du crédit sont fixés par la Banque d'Algérie. Les limites, les marges, les devoirs et les droits des banques algériennes opérant sur le sol algérien ou des banques étrangères opérant sur le sol algérien sont déterminés par la Banque d'Algérie. Le taux directeur, qui détermine toute la politique des taux de crédit, est fixé par la Banque d'Algérie. La valeur de la monnaie, les taux de change officiels, c'est la Banque d'Algérie. La quantité de monnaie, les liquidités qui doivent être émises ou qui doivent circuler d'une banque à une autre, cela relève de la Banque d'Algérie. L'émission, la fabrication de nouveaux billets ou de nouvelles pièces de monnaie, c'est la Banque d'Algérie. Donc l'impact est direct, la monnaie, le crédit, les comptes bancaires, le secteur bancaire, encaisser son argent, déposer son argent, la fabrication des chèques, la création des comptes, les cartes bancaires, tout passe par la Banque d'Algérie. C'est l'institution qui est véritablement le régulateur, le gendarme du secteur et le fabricant de la monnaie. Donc toute instabilité, toute déstabilisation de cette institution se traduit par une déstabilisation de l'économie nationale avec un impact préjudiciable. On a calculé en Algérie que la durée de vie moyenne d'un gouverneur de la Banque d'Algérie est de 18 mois. 18 mois, c'est cela la durée de vie. C'est quand même incroyable. Ce sont des changements très fréquents. Selon les recherches que nous avons pu mener, les investigations que nous avons pu réaliser et les études que nous avons conduites, cette instabilité, officiellement, Abdelmadjid Tebboune parle souvent de réformes économiques urgentes. Donc on essaie d'adopter à chaque fois des réformes, et pour adopter une nouvelle réforme, les anciens gouverneurs ne sont pas à la hauteur des attentes ou ils ne s'inscrivent pas dans la dynamique souhaitée par le chef de l'État. Parce que la Banque d'Algérie est directement placée sous l'autorité du chef de l'État, du président de la République. Donc Abdelmadjid Tebboune se débarrasse d'un gouverneur de la Banque d'Algérie pour en ramener un autre qui lui est plus favorable, qui comprend ce qu'il a envie d'appliquer comme décision et comme stratégie. Avec des promotions internes, comme Aymen Ben Abderrahmane, qui avait été promu auparavant ministre des Finances, puis Premier ministre, ou des reprises en main. En réalité, la Banque d'Algérie souffre et elle n'est pas indépendante. Il y a toujours une forte domination du palais présidentiel d'El Mouradia depuis l'arrivée de Tebboune.
La Banque d'Algérie souffre énormément de l'ingérence quotidienne et irrégulière des services de la présidence de la République. Auparavant, à l'époque de Bouteflika, il y avait plus de stabilité et le poste de gouverneur de la Banque d'Algérie était un poste qui était occupé par des banquiers très expérimentés. Et les banquiers ou les patrons de la Banque d'Algérie avaient des mandats de plusieurs années. Ils étaient écoutés, respectés, ils disposaient d'une marge de manœuvre, ils faisaient des propositions et la présidence écoutait ces patrons, ces gouverneurs de la Banque d'Algérie. Elle prenait en considération leurs recommandations et leurs diagnostics. Il y avait une forme de concertation dans la gouvernance du secteur financier entre la Banque d'Algérie et la présidence de la République. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les 18 mois, on change un patron de la Banque d'Algérie. On place des intérims. Pour une banque centrale dont la mission est, encore une fois, la stabilité monétaire à long terme, une telle rotation est considérée par les experts comme élevée, comme anormale et comme dangereuse par rapport aux standards internationaux. Quand on compare par exemple avec les autres pays, il n'y a pas de comparaison possible. Au Maroc, par exemple, le gouverneur de la Banque centrale marocaine, Banque Al-Maghrib, est en poste depuis 2003. Cela fait 22 ans qu'il est en fonction. C'est une longévité exceptionnelle qui a permis d'assurer une certaine forme de stabilité à l'économie marocaine. Et cela a permis au Maroc de développer une politique monétaire cohérente. Cela a également donné au Maroc une crédibilité et une bonne image auprès des bailleurs de fonds internationaux, auprès des institutions internationales comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. En Tunisie, par exemple, pays voisin, la loi tunisienne est claire. Le mandat du gouverneur de la Banque centrale est de 6 ans renouvelable. 6 ans renouvelable. Alors que la Tunisie a connu plusieurs turbulences politiques récemment, force est de constater que les changements à la tête de la Banque centrale tunisienne sont beaucoup moins fréquents en Tunisie qu'en Algérie et qu'ils sont encadrés juridiquement par le système tunisien. Donc un mandat de 6 ans en Tunisie, tu as un mandat de 6 ans, tu as un plan, tu as une stratégie, 6 ans. Le gouverneur de la Banque centrale dispose largement des prérogatives, du temps nécessaire et de la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir développer sa politique et obtenir des résultats. C'est pas le cas en Algérie. Ailleurs, dans les pays développés, le mandat d'un gouverneur, dans les pays avec des économies très fortes, que ce soit en Asie ou en Europe de l'Ouest, les mandats des patrons, des gouverneurs des banques centrales varient de 5 à 8 ans. Aux États-Unis, par exemple, le mandat de la Réserve fédérale, qui est l'équivalent de la Banque centrale, est de 4 ans. Mais souvent, ces mandats sont renouvelés. Par exemple, les États-Unis d'Amérique ont eu un patron de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, qui est resté 18 ans dans son poste. 18 ans dans son poste. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc c'est cela, la stabilité et la différence. La Réserve fédérale, je le rappelle, est la banque centrale des États-Unis d'Amérique. C'est l'équivalent de notre banque centrale. Au niveau de l'Union européenne, à la Banque centrale européenne,
Le mandat est de 8 ans non renouvelable. Donc, il a 8 ans. Ensuite, un nouveau mode de désignation est prévu pour changer le gouverneur de la Banque centrale européenne. Et cette manière, ce mode de fonctionnement a été sélectionné et mis en place justement pour permettre au patron de la Banque centrale européenne de ne pas subir les pressions politiques à court terme et de lui donner largement le temps nécessaire et le pouvoir nécessaire pour mener sa politique et protéger la stabilité monétaire de l'Union européenne. 8 ans. Cela dure plus longtemps qu'un mandat présidentiel. Donc cela permet au patron de la Banque centrale européenne d'avoir une certaine puissance, une certaine force de frappe et une autonomie, parce qu'il faut de l'autonomie. Il faut une indépendance et une autonomie quand on gère l'économie. L'économie, ce n'est pas la politique. Malheureusement, en Algérie, c'est très dangereux. Cela a un impact parce que la crédibilité internationale de l'Algérie est entachée. Cette instabilité peut être un marqueur qui peut faire fuir des investisseurs internationaux et qui peut porter préjudice à la réputation du pays. Les banquiers, face à cette instabilité, les compétences du secteur bancaire algérien sont découragées. Ils disent « il n'y a aucune stabilité dans ce pays. Je vais être nommé banquier, puis on va me changer, on va me démettre de mes fonctions très rapidement. » Donc les banquiers, les cerveaux, les compétences dans le secteur bancaire algérien fuient l'Algérie ou veulent travailler uniquement pour les banques étrangères. Ils ne veulent pas travailler avec les institutions publiques. Et puis il y a un gouverneur qui ne sait même pas combien de temps il va rester. S'il va être remplacé rapidement ou s'il va pouvoir rester plus longtemps. Donc, il ne va pas travailler à l'aise. Il ne sera pas épanoui. Il ne sera pas rassuré. Et il y aura un malaise quotidien. Il doit gérer un malaise, une incertitude. Donc, quand il est dans l'incertitude, il ne va pas privilégier des mesures efficaces. Il ne pourra pas travailler sur des mesures intelligentes pour régler ou pour gérer des réformes structurelles ou pour trouver des solutions aux problèmes structurels du pays. Donc cette instabilité que Tebboune instaure à la tête de la Banque d'Algérie,